Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du mois de juillet 2020 pour le signe de la Vierge ascendant et signe lunaire en Vierge. Donc ce tirage est pour vous, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Et dès que les vidéos seront disponibles, les vidéos astrologiques du mois de juillet, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui permet de compléter les informations de ce tirage. Donc voilà les énergies pour vous les Vierges. Alors on va tout d'abord découvrir l'énergie de l'oracle des fées. Nous avons la porte secrète. Alors on voit ici cette fée qui ouvre cette porte. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va vous apporter un éclaircissement. Ici il y a peut-être quelque chose qui va s'ouvrir aussi à l'intérieur de vous, dans votre intuition, dans vos ressentis. On nous parle d'intuition, de don de double vue, accès aux autres dimensions. Alors pour ce mois de juillet, il y a vraiment un approfondissement des choses. Ce que je ressens ici, c'est que vous allez vraiment mettre en place des choses qui vont vous amener à dépasser des situations de blocage. Vous pouvez aussi avoir besoin de dépasser des limites que vous avez ressenties. On a le chiffre 5 ici, ça représente quelque chose qui représente un défi pour vous, quelque chose à dépasser. Donc j'ai vraiment quelque chose ici qui me dit que vous allez ouvrir une porte, avoir quelque chose qui vous permet d'approfondir une situation, d'y voir plus clair aussi. On a aussi la carte du pape, le hiérophant ici qui est ressorti au dos du paquet. On nous parle vraiment de connexion avec quelque chose au niveau spirituel, il y a quelque chose qui va vous amener à évoluer. Je développerai par rapport à ça après. On va découvrir quelle est la carte principale. On a la carte de l'ermite. Alors l'énergie de l'ermite ici, l'énergie principale pour votre mois de juillet, c'est un retour à vous-même. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de voir les capacités que vous ressentez en vous, mais aussi de pouvoir vraiment avancer, de pouvoir franchir une étape dans votre inconscient à l'intérieur de vous. L'ermite, il a la sagesse, il a la maturité nécessaire. Ce que je ressens vraiment ici pour vous les Vierges, c'est que vous allez faire preuve d'une grande évolution, d'une grande maturité émotionnelle pour pouvoir évoluer par rapport à votre vie, par rapport à vos projets, que ce soit dans n'importe quel domaine. Vous allez vraiment pouvoir réfléchir sur des choses, approfondir, vraiment aller voir au plus profond des choses. Ici, on a l'ermite qui tient une lampe. Donc il y a aussi des situations d'éclaircissement, on y voit plus clair, on a une vision beaucoup plus fluide par rapport à notre vie, par rapport à nos projets. Et le fait de revenir à l'intérieur de soi, c'est ça qui va vous aider à capter vraiment les sens, les énergies qui sont en vous, pour pouvoir justement ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Alors on va découvrir quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet. On a la tempérance. Donc déjà on a beaucoup d'arcanes majeurs, l'ermite, le pape et la tempérance. Ici, on nous parle de quelque chose au niveau de la communication, au niveau des échanges. Vous allez avoir besoin ici d'entreprendre quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, de pouvoir trouver quelque chose qui vous ramène à une fluidité émotionnelle, équilibrer les choses, de pouvoir également laisser parler votre intuition, vos ressentis, pouvoir capter des énergies. On voit cette femme ici qui est les pieds dans l'eau. Donc il y a vraiment ici un retour aux émotions importantes, un retour à soi pour pouvoir s'éveiller, pour pouvoir grandir par rapport à une situation. Donc ça c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois. L'énergie importante, c'est le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée ici nous parle d'étapes que vous avez traversées. Ça peut nous parler d'expériences de vie qui ont été marquantes pour vous, qui vous ont amené à grandir, à persévérer. En tout cas, ça a pu être complexe parce que le 10 d'épée, c'est quand même le fait qu'on a beaucoup pensé, qu'on a dû beaucoup réfléchir à une situation, que ce soit dans n'importe quel domaine. On a dû avancer par rapport à ça, évoluer. Et là, on vous dit vraiment avec ce 10 d'épée que vous êtes en train de prendre conscience de la fin d'un cycle. Vous êtes en train de prendre conscience que vous avez cette possibilité d'évoluer, de grandir à partir d'une situation et de retirer vraiment des énergies positives. Ensuite, on va voir quelle est votre force. Nous avons le valet, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée ici, je pense que ça rejoint l'ermite, dans le sens où ici, votre force, c'est la capacité de pouvoir créer. Ici, c'est vraiment lié à la pensée, lié à
aux énergies de vos capacités psychiques, aux choses que vous pouvez créer dans vraiment dans la réflexion que vous avez. Avec le roi d'épée ici, vous avez la capacité vraiment de prendre des décisions, de choisir, de prendre une direction dans votre vie. Le roi d'épée aussi, il est dans l'affirmation. Il est dans l'affirmation de ses pensées, de ce qu'il ressent. Donc je pense que vous avez des décisions à prendre pour ce mois de juillet pour pouvoir équilibrer les choses dans votre vie. Ensuite, au niveau des blocages, nous avons le 9 de denier. Alors le 9 de denier ici, il nous parle au niveau des blocages d'une situation où vous ressentez vraiment ce besoin. Il peut y avoir une difficulté ici à stabiliser une situation. Parce que le 9 de denier, c'est quand même quelque chose où on est stable, où on est ancré. Donc je pense que vous ressentez beaucoup d'énergie pour ce mois de juillet. Et il va être question ici de vraiment trouver un équilibre émotionnel. Revenir en soi dans l'approfondissement des choses pour équilibrer les énergies. Donc ici, il est question de revenir à la simplicité des choses. De se reconnecter à quelque chose de puissant. Ensuite, on va voir quel est le conseil. Nous avons la reine de bâton. Alors, ce que les guides vous conseillent ici, c'est de vous reconnecter à votre créativité, de laisser parler votre créativité, votre imaginaire, de pouvoir mettre en place des choses. C'est aussi une carte qui parle de projet. Avec sa sensibilité, avec ce que l'on ressent, on va pouvoir entreprendre. Avec la reine ici, on va laisser parler vraiment ses sens créatifs pour pouvoir mettre en place des idées et on va vraiment se reconnecter à la partie féminine. Ici, avec cette carte, on est vraiment sur une énergie où on se connecte au projet que l'on souhaite mettre en place, aux choses que l'on souhaite créer. Ensuite, on va voir quel est le défi. Nous avons le 7 de denier. Alors ici, je sens pour vous les vierges que vous êtes arrivés à un moment de vos projets, de votre vie, où vous êtes dans quelque chose, vous avez besoin de récolter les fruits de votre travail, les fruits de votre investissement, de ce que vous avez entrepris jusqu'à présent par rapport à votre mission de vie, par rapport aux étapes que vous avez franchies. Il y a quelque chose que vous désirez ici récolter. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre ici de pouvoir vraiment avoir de nouvelles choses, pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez entrepris par rapport aux choses que vous avez mis en place dans la matière. Il y a quelque chose qui est lié à l'ancrage. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'émotions ici. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions qui refont surface, des émotions fortes, des émotions puissantes qui vous amènent vraiment à un changement d'étape dans votre vie. Donc ici, dans le blocage et dans le défi, c'est tout ce qui est lié à l'équilibre. Il va être question ici de pouvoir stabiliser une situation, construire quelque chose, retrouver une nouvelle base, une base beaucoup plus stable pour ancrer ses projets. Ensuite, on va voir quelle est l'opportunité. Nous avons le roi de coupe. Alors, on a deux rois ici. Donc, ça nous parle ici de vos émotions. Ici, l'opportunité, c'est de pouvoir vraiment affirmer ses émotions, affirmer ses idées tout en créant un équilibre, tout en étant en accord avec ses ressentis, en accord avec le fluide énergétique qui vous traverse, pouvoir laisser parler vos vibrations intérieures. Donc on est vraiment ici dans une opportunité de pouvoir vraiment s'élever au niveau de ses émotions, au niveau de ses énergies à quelque chose de plus élevé. Ensuite, on va voir quelle est la surprise pour vous. Nous avons la justice. Alors, la justice, ça va nous parler ici de tout ce qui est juste, de tout ce qui a un sens pour vous. Donc, ce que je ressens ici, il y a aussi beaucoup d'arcanes majeurs. Le pape, l'ermite, la tempérance, la justice. Donc, on est vraiment sur des choses ici qui sont importantes pour vous dans votre vie, que vous avez besoin de mettre en place pour ce mois de juillet. Il y a réellement des choses que vous avez envie de concrétiser ici. Avec la justice, pour certaines personnes, ça peut représenter des situations officielles. Ça peut nous parler également de tout ce qui est en lien avec le juridique. Ça peut être la loi, ça peut être les démarches administratives. En tout cas, ici, ça nous parle de justesse. Vous avez ce besoin ici d'équilibrer les choses. On voit cette femme ici qui tient cette épée et cette balance. Donc, peser le pour et le contre d'une situation. Pouvoir vraiment apporter quelque chose qui a un sens pour vous. Donc ça, c'est ce qui se prépare pour vous. Alors, les énergies générales, nous avons le 8 de coupe, le chariot et le 2 de denier. Donc, je vais mettre les cartes ici pour que vous puissiez bien les voir.
Alors ici pour vous, on a le fait de laisser derrière soi des émotions lourdes. Pour vous, je sens que vous quittez une situation du passé, vous avancez vraiment et ça vous ramène à revenir sur quelque chose, ça vous ramène à entreprendre de nouvelles choses pour vous. Donc ici, il y a un avancement, vous avancez pas à pas, mais on sent que vous êtes dans une dynamique aussi. Vous êtes dans une dynamique d'action parce qu'avec le chariot ici, on est sur un avancement. Peut-être qu'aussi vous attendez une réponse pour officialiser une situation et justement là avec le chariot, on est sur une réussite, on est sur un avancement. Le chariot, ça va nous parler de mouvement, de victoire, ça va nous parler de triomphe. Donc vous êtes prêts vraiment à engendrer un mouvement pour vous les vierges, pour avancer dans votre vie, avancer dans vos projets. Ça peut aussi représenter le déménagement. En tout cas, il y a quelque chose ici qui arrive. On a le 2 de denier. On retrouve un équilibre. On met en place des actions et on est beaucoup plus serein. On est beaucoup plus équilibré par rapport à ces projets. On voit que vous terminez une phase de votre vie, mais on sent qu'il y a un nouveau mouvement par rapport à ça. En tout cas, je sens que vous serez beaucoup plus en accord avec ce qui a un sens pour vous, avec ce qui vibre en vous. Donc voilà les amis vierges, j'espère que ce premier tirage a résonné pour vous. On va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc je vais prendre le petit Lenormand, le Golden Lenormand, pour voir les énergies pour vous au niveau sentimental. Quelles sont les énergies pour vous les vierges pour ce mois de juillet? Nous avons la lettre. Alors, il va y avoir de la communication écrite. On nous parle d'échanges écrits. On va voir ce qui ressort. Ah, il y a beaucoup de cartes. On a les nuages. Il y a peut-être une situation que vous souhaitez éclaircir par rapport à des discussions. Il se peut ici que vous portiez un poids, que vous portiez une difficulté. On nous parle ici de saisir une chance, de saisir une opportunité pour pouvoir avancer. En tout cas, ce que je ressens, c'est que ça peut être un mois chargé vraiment en émotions, où vous aurez besoin d'exprimer des choses, de libérer des choses, de pouvoir retrouver quelque chose qui vibre en vous. Et on nous dit ici que vous accédez à quelque chose de nouveau, vous accédez à une nouvelle vibration, vous revenez en vous pour faire le point. Il y a peut-être aussi un besoin de faire le point par rapport à son passé pour pouvoir avancer dans sa vie aussi. Alors, on va couper pour voir ce qui ressort. On a le trèfle et on a la carte de la faux. Alors ici, on nous parle de récolter une chance. On nous dit qu'ici, il y a une décision que vous prenez pour pouvoir vraiment saisir une opportunité, pour pouvoir avancer. Ça nous parle ici de chance par rapport à un choix. Il y a aussi quelque chose que vous souhaitez éclaircir. Il se peut aussi que vous soyez en attente d'une décision par rapport à une personne, en attente d'un choix pour clarifier certaines choses aussi. En tout cas, on nous dit que les confusions ici sont passagères pour vous au niveau sentimental. Alors, on va poser les cartes. Nous avons le serpent, les oiseaux, les souris. Nous avons le cavalier, le cercueil, les poissons, les étoiles, la lettre, l'homme et la verge. Alors, ici, il y a plusieurs choses que vous avez besoin de clarifier. Ici, on nous parle de nouvelles. Donc, il est possible que vous receviez une communication qui vous permette d'avancer, qui vous permette ici d'avoir une réponse par rapport à une personne. On nous parle ici d'un homme. Donc, ça peut être vous, si vous êtes un homme. Ça peut être par rapport à la personne de votre cœur. Ici, vous ressortez. Donc, ici, si vous êtes une femme, adaptez les énergies en fonction de ce que vous vivez dans votre vie, mais il y a réellement des nouvelles ici qui vous permettent vraiment d'avoir des communications. Je pense ici qu'il y a des choses à éclaircir dans votre vie sentimentale. Il se peut que vous vous sentiez trahi. Il se peut vraiment que vous soyez dans une fin de cycle, que vous ayez besoin vraiment de discuter avec une personne parce qu'il peut y avoir du stress, il peut y avoir quelque chose qui est lourd à porter. On sent avec la Vierge ici qu'il y a peut-être des désaccords. Il y a une situation en tout cas où vous avez du mal à vous mettre d'accord avec une personne, vous avez du mal à savoir ce que cette personne ressent. Et ici, il y a vraiment une réponse qui arrive à vous, il y a des écrits qui arrivent à vous.
Je pense aussi qu'il s'agit de pouvoir comprendre quelle est sa place dans la relation et dans sa vie sentimentale. Et on sent vraiment dans votre tirage que vous avez vraiment envie d'avancer, de mettre en place une nouvelle dynamique. Mais vous avez besoin de savoir où vous positionnez, comment vous positionnez par rapport à votre vie amoureuse. Je sens qu'ici, vous êtes dans une dynamique où vous avez envie d'échanger, vous avez envie de mettre des mots sur une situation qui peut être difficile, qui peut vous ronger, qui peut apporter de l'anxiété pour être plus serein. Ici, il y a un désir d'échange pour être plus serein. Ici, on voit quelque chose qui arrive, des nouvelles qui arrivent à vous. Donc, il y a une clarification ici pour pouvoir aller vers un nouveau cycle. On va rajouter des cartes. Sur la carte du cercueil, on a la carte du vaisseau. Et sur la carte du serpent, nous avons le soleil. Je vais juste rajouter une carte. Ici, il est possible que pour certains, vous soyez dans des démarches aussi. Par rapport à votre vie sentimentale, il y a un besoin de réponse. On a aussi la carte du cercueil et le vaisseau qui nous parle peut-être d'une prise de recul. Ici, il y a des communications pour pouvoir vraiment comprendre les choses. C'est ce que je ressens. Il va y avoir des communications pour comprendre une relation, pour approfondir des choses. En tout cas, avec la Vierge ici, il se peut que vous ayez besoin de vous libérer de certains schémas, de choses répétitives. Donc je pense qu'au niveau énergétique, il y a beaucoup de choses qui vous touchent et vos guides vous amènent à prendre le recul nécessaire. Mais vraiment, il se peut ici que vous soyez touché par des énergies négatives et que vous ayez besoin d'aller vers une nouvelle phase de votre vie. Parce que ce que je vois aussi, avec le cercueil et le serpent, c'est que vous décidez de mettre fin à quelque chose de douloureux, à des schémas répétitifs et vous prenez du recul par rapport à ça. Vous prenez vraiment le large, vous prenez de la distance avec certaines choses pour vraiment vous libérer par rapport à une situation qui peut être douloureuse pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les Vierges. Alors, on va voir quelles sont les énergies au niveau professionnel pour voir ce qui ressort. Donc, quelles sont les énergies au niveau professionnel et au niveau de vos projets? Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte du consultant et nous avons le labyrinthe. Ici, il y a besoin de faire le point. Avec le labyrinthe ici, c'est comme si vous aviez besoin de trouver une porte de sortie. Justement, avec la porte secrète ici, vous allez pouvoir accéder à quelque chose que vous n'imaginiez pas. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer par rapport à une situation et cela vous concerne. On a le consultant ici, que vous soyez un homme ou une femme. Donc vous êtes concerné ici par votre chemin de vie, par quelque chose que vous souhaitez entreprendre ici dans la matière. On va développer pour voir ce qui ressort. Alors, pour les Vierges, au niveau général et au niveau de vos projets. Hop, alors, nous avons la carte de la faux, nous avons le téléphone, nous avons la carte du manque, la bougie, la carte du savoir, les deux anneaux, la carte de l'oreille, le travail et la lettre. Alors, ici au niveau de vos projets, il y a une nouvelle. Ici, il y a un accord qui est trouvé. Il y a un accord, il se peut que vous signiez aussi quelque chose par rapport au fait de se former. Aussi, il peut y avoir des formations au niveau professionnel. On voit qu'ici, il y a quelque chose de très positif. Je sens qu'aussi, il y a une réelle transition par rapport à votre vie professionnelle. Il y a quelque chose que vous souhaitez changer. Mais il va y avoir des éclaircissements par rapport à ça. Vous allez y voir plus clair, vous allez être guidé. Il y a aussi quelque chose qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de neuf. En tout cas, vous êtes vraiment dans un désir d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut aussi être la lecture, l'enrichissement de connaissances. Il y a une envie ici d'inspiration, une envie de créer. Ici, avec la carte du téléphone et la carte du manque, on a peut-être aussi une situation d'attente par rapport à des nouvelles que vous devez recevoir.
Ici, on voit qu'il y a un accord qui est trouvé. En tout cas, ici, ça nous parle de positif, une nouvelle qui vous permet un accord, un contrat. Pour beaucoup, vous allez signer quelque chose, vous engager dans une voie, adapté en fonction de ce que vous vivez, bien sûr, mais ici, on est vraiment à l'écoute de ce qui peut nous amener de nouveaux projets. On reprend les rênes d'une situation aussi, on avance par rapport à ça. Donc, il est fortement possible ici que vous retrouviez un équilibre au niveau de la communication. Il est fortement possible que vous ayez eu des blocages au niveau des échanges ou au niveau relationnel. Donc il y a un besoin ici de rééquilibrer les choses au niveau des échanges. On va rajouter une carte sur la carte de la faux. On a la carte des discussions et ici on a le choix. Alors, par rapport à cette fin de cycle ici, on va avoir des communications, on va recevoir ici un coup de fil qui va nous permettre de faire un choix, de prendre une décision. Par rapport à cette nouvelle, on a VRP et on a l'équilibre. La carte de la justice ressort encore. Donc pour certains, c'est peut-être des démarches juridiques ou des démarches administratives, des démarches officielles aussi, c'est possible que ce soit ça. Mais en tout cas, il est possible que vous vous déplaciez ici ou que vous receviez des nouvelles de loin. Ici, on voit des discussions. On va vraiment avoir besoin de discuter avec une personne pour pouvoir avancer, pour pouvoir poser les choses. Mais on voit ici que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, de pouvoir apporter un enrichissement dans vos connaissances et dans vos expériences, dans vos capacités psychiques. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, quelle est l'énergie, quel est le message pour vous? On va prendre l'oracle des chakras pour les vierges. Quelle est l'énergie pour vous? Alors, nous avons le chakra racine. On nous parle ici d'un retour à ses racines, d'un retour à l'ancrage, ouvrir une nouvelle porte ici. On est vraiment ici sur des choses que l'on ressent en soi, sur des sensations nouvelles, mais aussi pouvoir se faire confiance à ses ressentis pour trouver un ancrage, pour trouver une stabilité. On est sur quelque chose de puissant au niveau de la matière, des choses qui s'enracinent, des choses qui prennent forme. Vous allez pouvoir vraiment accéder à des connaissances, accéder à un savoir aussi. Au niveau de vos expériences de vie, il y a quelque chose qui vous permet ici avec cet animal ici de retrouver de la force. Je pense que c'est un lion, mais je ne suis pas sûre. De retrouver de la force, de retrouver du courage, de trouver la puissance en vous pour pouvoir libérer des choses, pour pouvoir avancer par rapport à vos projets. Et on va voir quel est le message pour vous, le message de l'oracle des anges, le message qui va vous accompagner. On a deux messages, lâcher prise sur le passé et l'océan. Alors, on nous dit ici, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Donc ici, c'est une nouvelle page par rapport à votre passé. Une page de votre vie qui se tourne et on nous parle de l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc ici, il est question de pouvoir prendre le recul nécessaire pour retrouver un ancrage, pour retrouver confiance en soi, en ses possibilités et de pouvoir entrer dans un lâcher-prise par rapport à des émotions importantes. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, c'est toujours un bonheur de pouvoir partager ces tirages avec vous. Merci d'avance pour tous vos commentaires, pour tous vos j'aime. Merci beaucoup les amis, ça m'encourage énormément. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, prenez soin de vous et je vous dis un grand merci.